Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo créative. Alors aujourd'hui je pars sur une carte plus enveloppe que j'ai achetée à Action et sur laquelle je vais donc positionner ma déco. Donc pour ce faire, je vais commencer par arrondir les angles parce que vous savez que moi j'aime bien quand les angles sont arrondis. Ensuite je vais partir sur du pigment pour changer un petit peu. À savoir que je vais utiliser un pigment que je n'ai encore jamais utilisé seul, donc je ne sais pas exactement l'effet qu'il peut avoir. Alors je vais être un petit peu surprise et puis je vous dis ça au fur et à mesure. Voilà, alors je me suis dégoté un petit carton comme vous pouvez le constater, enfin petit façon de parler, dans lequel je vais pouvoir pchiter mon pigment sans en mettre partout. Alors je vous montre le pigment, le nom m'échappe, hein, c'est marqué mais j'ai les yeux qui me font un peu poète-poète donc je vois pas bien. Par contre j'ai mis beaucoup de pigment, peut-être qu'il faut mettre moins. Mais bon, cette fois-ci j'en ai mis beaucoup. Après on peut aussi le laisser sécher il faudra que je le fasse aussi, que je le teste aussi en le laissant sécher. Mais là le résultat est déjà sympa. La seule chose c'est que avec mon support de carte, je me suis dit ça fait plutôt vieilli avec du récent. Donc j'ai cherché vraiment à faire en sorte que ma carte soit bien coordonnée, quoi, parce que ça me semblait délicat. Voilà, et finalement vous verrez que ça se passe très très bien. Alors je commence par faire le tour bleu parce que je me dis que il faut que j'appuie sur le bleu puisque mon fond de carte et mon enveloppe sont d'une couleur où on ne sait pas trop si c'est vert ou bleu, c'est un genre vert d'eau un peu. Donc je me dis qu'il faut que j'appuie sur le bleu. Finalement je prends un pochoir comme vous le voyez de Noël, un pochoir avec du gui ou du goût, je ne sais plus. Et je me dis que puisque j'ai commencé avec le bleu, je vais aussi faire avec le vert et je vais jouer sur ces deux couleurs parce que le mélange des deux doit bien faire à peu près la couleur de la carte, enfin de l'enveloppe, et du coup je me dis que ça doit bien ressortir. Donc vous voyez que je fais mon pochoir avec les deux couleurs en faisant attention de ne pas empiéter de l'une sur l'autre, mais on y arrive très bien. Alors voilà, je suis plutôt satisfaite de mon fond de carte et maintenant, je réfléchis à qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter parce que je ne peux pas laisser la carte telle que, il me faut ne serait-ce que des écritures ou autre chose. Donc je cherche. Je vais finir par décider de mettre meilleurs vœux écrits avec des die de découpe que j'ai, des die cut puisque ce sont des mots qui sont déjà découpés, que j'ai découpé avec les die donc achetés au salon du loisir créatif. Je les ai découpés dans un papier de chez Action qui est un papier dans les tons entre rouge et bordeaux, qui est un papier qui a des effets de brillance très très sympas. Et donc je trouve que ça tranche un petit peu avec le reste de la carte et c'est un petit peu ce que je recherche. Donc je vais les coller.
Voilà, alors voilà la carte telle que. J'aurais pu m'arrêter là, mais je trouve que pour des fêtes de fin d'année, pour Noël en l'occurrence, ça ne suffit pas. Pour moi, Noël représente l'étincellement, le scintillement, donc il me faut des effets. Je commence par mettre de l'énamel en petites billes, hein, comme vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Et puis, il me manque quand même toujours cette petite brillance. Et donc, je viens chercher un peu de glimmer pad que je mets juste à 2 endroits sur les plus grosses feuilles que j'ai faites sur ma carte. Voilà, et pour moi, je trouve que ça finit bien la carte. Je vous montre ça. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Personnellement, je trouve cette carte magnifique. Donnez-moi vos avis, laissez vos commentaires. N'hésitez pas à mettre vos pouces, à partager cette vidéo. Et moi, j'espère que mes tutos vous conviennent toujours. Et je vous dis à demain pour une nouvelle création.